Le Real Madrid ne lâche rien et compte toujours s'offrir Kylian Mbappé. La Casablanca a un plan bien précis et on vous l'explique dans un instant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec le cas Kylian Mbappé qui n'en finit plus de faire parler. Le Français ne veut toujours pas prolonger avec le Paris Saint-Germain, ce qui complique grandement les affaires du club français. Du côté du Real, en tout cas, si un dossier doit se faire cet été, ce sera bien Mbappé. Et le transfert de Raphaël Varane serait une première pierre de poser sur le chantier que représente ce gros dossier. On parle quand même d'un chèque de 50 millions d'euros qui pourrait financer en partie cette opération, d'autant que la masse salariale du Real Madrid s'allégerait avec le départ du défenseur français, ainsi que celui de Sergio Ramos qui est arrivé un peu plus tôt cet été. Les merengues de toute façon vont continuer leur dégraissage toujours dans le but d'économiser un maximum sur les salaires. Et si Mbappé quittait Paris, le club de la capitale devrait plonger sur Cristiano Ronaldo. En effet, le PSG maintient le contact avec le clan CR7 et notamment son agent Jorge Mendes, d'après la presse italienne. Pour convaincre la Juventus, Paris n'hésitera pas à sortir de sa manche la carte Mauro Icardi, qui plaît beaucoup au club italien. Est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé va vraiment partir cet été? Comment vont évoluer les choses selon vous? C'est la question du jour, vous nous donnez votre avis dans les commentaires. Et dans le reste de l'actu, comment ne pas évoquer le cas de l'Olympique de Marseille qui continue de mettre le feu sur le mercato? Hier, le club phocéen a présenté ses deux dernières recrues, à savoir Luan Pérez et Cengiz Under. Et ça commence à faire beaucoup de mouvements sur la canebière et c'est pas fini. C'est Pablo Longoria en personne qui l'a affirmé en conf de presse avant de préciser combien de joueurs, ça dépend. On n'est pas complet encore, on est ouvert au marché. Et ces derniers jours, deux noms se dégagent avec d'abord celui de Paul Lirola qui est tout proche de signer définitivement à l'OM. Les négociations durent depuis longtemps mais ça avancerait dans le bon sens, enfin. Et puis il y a aussi Daniel Vaz, Longoria en parlait d'ailleurs. On a un grand respect pour lui, j'ai été 2 saisons avec lui et il y a un intérêt qu'on a montré aux joueurs et on a transmis à Valence. Ce sont des négociations difficiles. Les deux clubs discutent donc et puis il y a aussi le cas Adam Ounas qui est évoqué de plus en plus à Marseille. Il n'entrerait pas dans les plans de son nouveau coach Luciano Spalletti, ce qui intéresse les Olympiens. Pour l'instant, il n'y aurait pas d'offre concrète, mais il est bien dans le viseur du club français. Du mouvement, il y en a aussi dans le sens des départs et surtout avec Nemanja Radonjic. Le Hertha Berlin, où il était prêté en deuxième partie de saison, pousse pour le conserver. Le club allemand aurait même fait une offre et le joueur veut revenir au Hertha et ferait le forcing de son côté. Les négociations sont en cours pour trouver un accord. Ça avance aussi pour Dario Benedetto, ce serait presque bouclé avec Sao Paulo qui est tout proche de le faire venir. Il ne resterait plus que quelques petits détails à régler avant de trouver un accord. Et pour finir, c'est plus calme autour de Boubacar Kamara. Plusieurs médias évoquaient des offres de Milan puis de l'AS Monaco, dont la proposition avoisinerait les 30 millions d'euros. Mais selon l'équipe, il n'y aurait pour l'instant aucune offre concrète. Et puis à Nice aussi, ça bouge dans tous les sens. Les Aiglons ont officiellement bouclé la signature de Pablo Rosario qui arrive du PSV Eindhoven. Stefan Jovetic quitte l'AS Monaco. L'attaquant s'est engagé pour 3 saisons dont une en option avec le Hertha Berlin. Grosse opération à Tottenham, les Spurs ont lâché 25 millions d'euros en plus d'Eric Lamela pour s'offrir la pépite de Séville, Bryan Gil. Et puis Toby Alderweireld s'en va et quitte le club londonien. C'est une page qui se tourne pour le Belge qui part à Al Douail au Qatar, certainement en quête d'exotisme. Et puis c'est le grand retour de Mamadou Sakho en France. Il arrive libre de tout contrat et signe à Montpellier où il devrait s'engager pour les 3 prochaines saisons. Il portera là-bas le numéro 3. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain comme d'habitude pour un nouveau JT Foot Mercato.